La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Jésus. Exauce-nous Seigneur. Mets ta paix dans nos cœurs. Mets ton repos dans nos cœurs. Libère nos cœurs. Libère nos êtres Seigneur. Installe-toi en nous Seigneur. Installe-toi en nous Seigneur. S'il te plaît Seigneur, fais-le. S'il te plaît. Nous sommes à toi. S'il te plaît. Sans toi, nous ne pouvons rien. Rien du tout, Seigneur. S'il te plaît, viens. 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 Viens, Seigneur. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta paix s'installe dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu chrétien? Ta justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui n'ont rien à faire avec la religion, mais qui ont une moralité appréciable. Je préfère appeler ça comme ça. Ils ont une moralité appréciable. Pourtant, ils n'ont rien à faire avec la religion, ni avec le christianisme, mais ils ont une moralité appréciable. Et c'est souvent ceux-là qui se moquent même le plus de ceux qui prétendent être chrétiens et qui ont une moralité douteuse. Et voilà, vous autres, vous partez à l'église, vous autres, vous dites que vous êtes chrétiens, pourtant, on vous trouve dans des sales draps, vous mentez, vous bagarrez, vous volez, ces choses que nous autres, qui ne partons même pas à l'église, on ne fait pas. Et parfois, pour certains, c'est vrai. Hein? Vous connaissez des gens comme ça, non? Des gens avec une moralité exemplaire. Mais ils n'ont rien à faire avec la foi. Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Et Jésus dit donc que si toi, tu veux aller au ciel, ta moralité ou ta justice doit dépasser non seulement pour les religieux là, professionnels, comme les scribes et les pharisiens, mais toute autre personne qui a une bonne moralité. Toi, le chrétien, ta justice doit dépasser sa part. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Tu vas aller au ciel,
Tu vas aller au ciel. Tu dois donc le comprendre que ta moralité, ta justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Donc celle des hommes ordinaires là qui font, qui sont du point de vue humain irréprochables. Vous en connaissez en apparence dans la société. Vous voyez, ils sont calmes, ils sont pas excessifs dans des choses bizarres. On en trouve. Mais ils ne sont pas chrétiens. Vous autres alors, qui dites que vous êtes chrétiens, il faut que vous compreniez que votre justice à vous doit surpasser la justice de ceux-là. Parce que si c'est un païen qui vient te donner des leçons de morale, avec raison, comprends que tu es plus païen que lui, toi qui prétends être chrétien. Un païen vient te donner des leçons de morale, avec raison, comprends que tu es plus païen que lui, le païen. Allons dans les psaumes. Ces paroles, c'est juste l'introduction de ce que nous sommes en train de voir pendant ce séminaire, le verset 20 de Matthieu 5, où Jésus dit que « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ça c'est clair. Donc ceux parmi vous là qui dites « Vous faites des efforts, je fais des efforts. » Je fais des efforts, je fais des efforts. C'est plus fort que moi, machin. Tu veux faire baisser le standard de Dieu? Tu veux qu'il devienne menteur? Qu'il ne tienne pas compte de sa parole? Allez dans le psaume 24. Vous allez vous rendre compte que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Et en ce qui concerne les choses de l'Ancien Testament, Jésus avait dit que on ne pourra rien y enlever ni ajouter. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc certains pensent que l'Ancien Testament est dépassé. Et pourtant, même le Nouveau Testament, ils ne mettent pas en pratique. Oh mon Dieu. Vous devez lire la Bible entièrement. Elle est la parole de Dieu. Prenez-la comme la parole de Dieu et mettez en pratique les conseils, les enseignements, les instructions qu'elle vous donne. Somme 50. Non, Somme 50. Somme 50. À partir du verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais.
mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui va sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci parce que tu es désireux de nous instruire. Tu es désireux de parler à nos cœurs. Tu es désireux de permettre que nous puissions te ressembler. C'est pour cela que tu nous donnes ta parole. Merci Seigneur parce que tu ouvres nos cœurs à ta parole. Tu ouvres nos cœurs à ta grâce. Tu disposes nos cœurs. Tu disposes nos esprits. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous voyez que ce que nous venons de lire, c'est exactement les paroles que Jésus a adressées à cette foule à l'intention des scribes et des pharisiens. Donc vous comprenez que ce n'était pas seulement au temps de Jésus. Dans les psaumes, ces gens-là sont appelés les méchants. Ils sont appelés les méchants. Là, on a lu là, et Dieu dit aux méchants, toi donc, tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi. Pourtant, il a les paroles de Dieu dans sa bouche. Pourtant, il connaît, il peut réciter de mémoire les paroles de Dieu. Mais il n'a que faire de leur application. Il n'a que faire de leur mise en pratique. Il n'a que faire. C'est pour cela que Dieu l'appelle le méchant. Il n'a pas un fusil en main ou bien une grosse machette pour braquer. Mais la parole de Dieu qu'il a dans sa bouche est juste là pour influencer, tandis que ses œuvres font le contraire, montrent le contraire. C'est pourquoi Dieu l'appelle méchant. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Parce que si les simples, les pauvres en esprit, regardent seulement ceux-là qui partent dans les églises ou ceux-là qui sont des dirigeants des églises, ils n'auront pas le courage de croire en Dieu. Parce que ceux qui partent à l'église ou ceux qui sont dirigeants d'église ne sont pas des bons exemples. Ils ne sont pas des modèles. Ce sont les scribes et les pharisiens, et comprenons clairement que ce sont des méchants, comme le psalmiste les a appelés ici, c'est les méchants. Et c'est Dieu qui les appelle comme ça. Ils sont juste des méchants. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils n'ont rien à faire avec Dieu. Et ils savent qu'il y a des pauvres en esprit qui veulent aller au ciel
Et il faut les empêcher d'y aller en prenant les devants pour les choses de Dieu et en se comportant contrairement à la parole de Dieu pour entraîner les simples, les pauvres en esprit derrière leur mauvais exemple. Si toi, tu veux aller au ciel, s'il te plaît, ne pratique pas la chrétienté des comparaisons. Tu comprends ça? Ne pratique pas la chrétienté des comparaisons. Ne te compare pas avec les autres. Ne te compare pas avec tes frères ou tes sœurs, entre guillemets, parce que tu ne sais pas s'ils sont réellement tes frères ou tes sœurs. Jésus avait raison de dire à la foule que ces scribes et ces pharisiens, ils sont assis à la chaire de Moïse. Ce qu'ils vous lisent tous les sabbats, c'est les vraies paroles de Moïse. Quand vous avez remarqué qu'ils ont ouvert le livre de Dieu et ils ont lu ça pour vous dire voilà ce que Dieu dit pour vous, faites cela. Mais quand vous les voyez dehors là, vous allez voir qu'ils ne vont pas faire comme ce qu'ils ont lu à l'église. Ne faites pas comme ils font là-bas dehors. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ils ont même profité sur ces déclarations de Jésus pour le prêcher également en public en disant que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je suis un homme comme vous. Vous voyez? Et plusieurs qui ont même cru réellement en Jésus ou qui veulent croire en Jésus ont la tendance d'imiter les autres. Et ce qu'on imite le plus, ce sont des mauvais exemples. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont les mauvais exemples qu'on imite. Je crois que c'est parce que le monde est infesté des mauvais esprits. L'air même que nous respirons là, c'est infesté des mauvais esprits. Et quand vous entendez mauvais esprit, c'est ces anges déchus, ces démons-là, qui sont là en activité juste pour attirer vers le mal. C'est ça qui nous environne. C'est ça qui nous environne. C'est pourquoi les gens sont prêts seulement à faire ce qui est mauvais, à imiter seulement ce qui est mauvais. Si vous êtes quelqu'un de différent, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, vous serez quelqu'un qu'on va huer. Tout le monde va vous huer parce que vous êtes différent. Quand vous essayez de faire différemment des autres, les autres qui sont engagés dans le mal, tout le monde va se mettre à crier contre vous. Et c'est vous qu'on va voir comme le plus mauvais, le méchant. Celui qui ne veut pas collaborer, qui ne veut pas s'associer avec les autres. Et comme l'homme aimerait aussi être dans la société, collaborer avec ses pairs, cette intuition-là, ou cette affaire qui est donc innée dans l'homme-là, va vous pousser à dire, mais il faut que, comment on veut me rejeter là? Il faut que je me conforme à eux. Mais vous devez comprendre que celui qui est de Dieu est toujours appelé à faire la différence et ne peut jamais se mélanger avec les autres. C'est impossible. C'est impossible. Je vous l'ai déjà enseigné. Lisez le livre de Jérémie, vous allez encore mieux comprendre
l'enfant de Dieu ou l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un de solitaire. Donc, tu devrais déjà développer ça dans ta conscience. Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu es solitaire. Tu dois vivre solitaire. La seule personne sur qui tu dois compter, c'est Dieu. Parce que n'importe qui peut te décevoir, sauf Dieu. Tu comprends ça? Tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de t'appuyer sur la chair, sur l'humain, sur le sang naturel là. Celui sur qui tu dois t'appuyer, c'est l'invisible Dieu. Et le sang sur qui tu dois compter, c'est le sang innocent de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour toi. C'est ce sang-là seul qui peut te nettoyer de toute impureté et qui peut te donner permanemment accès auprès de Dieu. Le sang de Jésus seul. Le sang de Jésus seul. Le Seigneur, dans ce passage qu'on a lu, promet le salut. Et le salut, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est la restauration, c'est la guérison, c'est l'élévation. C'est ce que vous recherchez là. Les bonnes choses que vous recherchez là, tout ça là est contenu dans le salut. Et le Seigneur promet le salut. Mais il ne peut pas te donner ce salut quand tu es méchant ou quand tu te comportes comme les méchants. Tu imites les œuvres des méchants. Tu ne dois pas te comporter comme les méchants. Il dit bien au verset 23 du psaume 50 qu'on a lu que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Les actions de grâce, c'est quoi? La reconnaissance, les remerciements. Comme je vous l'enseignais hier, que si tu es réellement l'ami de Dieu, tu dois comprendre que tu es appelé à remercier Dieu pour tout ce qui t'arrive, soit en bien, soit en mal. Parce que cela, toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il dit ici, celui qui offre pour le sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc celui qui remercie Dieu pour toute circonstance, pour toute situation, il donne gloire à Dieu. Il élève le nom de Dieu. Et à celui qui veille sur sa voie. Donc, et vous savez ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, d'enseigner depuis ce programme. Veiller sur sa voie, c'est ne pas se comporter comme les scribes et les pharisiens, de ne pas être hypocrite, de ne pas avoir la parole de Dieu dans la bouche et sans se comporter comme il prescrit. Il dit, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous voyez, Dieu promet son salut. Donc, il promet sa délivrance. Dans le cas où tu as décidé de ne pas pratiquer la justice des pharisiens et des scribes. Donc, une justice qui est pour flatter la vue des gens. Une justice qui est là pour flatter l'opinion publique. Une justice qui est là pour prétendre, pour qu'on t'apprécie. Alors que intérieurement, c'est de mauvaises choses qui se passent là. Et quand tu es seul, en secret, tu fais également ces mauvaises choses-là. Le salut de Dieu est disponible quand on a décidé de se détourner des mauvaises voies. La guérison, la délivrance, la restauration, tout ce dont on a besoin, on le trouve
Du moins, c'est en quelque sorte le bonus ou le cadeau que Dieu donne à ses amis. C'est-à-dire ces bénédictions derrière lesquelles vous êtes là, vous les obtenez dès que vous êtes attaché fortement à Dieu. Jésus a dit clairement que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a jamais enseigné à ses enfants d'aller après les choses, c'est-à-dire d'aller après l'argent, après le travail, après la nourriture, après le vêtement, les chaussures et tout ça là, après le bien-être, après le luxe. Non, il a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. C'est juste des cadeaux, du bonus que Dieu donne à ses enfants. Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas un menteur. Qu'il va te promettre, il va dire que fais ceci et tu verras cela. Et après, tu vas faire ça et rien ne se passe. Ça ne relève pas de sa nature. Ça ne relève pas de la nature de Dieu. Mentir aux gens, tromper quelqu'un, ce n'est pas de la nature de Dieu comme ça. Vous comprenez ça? Ce n'est pas de sa nature. Ce n'est pas de sa nature. Tu dois donc comprendre que si tu t'es engagé sur le chemin de la foi, tu t'es engagé à marcher avec Jésus, à obéir à sa parole, tu seras confronté à beaucoup de choses, comme épreuve, comme difficulté. Mais prends tout ça avec action de grâce. Prends tout ça avec remerciement, avec reconnaissance. Et quand tu te comportes de cette façon, voici la promesse que Dieu a faite là, au verset 23. Il va te faire voir son salut. Il va te faire voir son salut. Mais n'essayez pas d'utiliser la sagesse humaine pour essayer de vous ranger. Essayez de vous conformer à sa parole parce que vous cherchez son salut. Vous savez qu'on ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parce qu'il y a certains qui peuvent donc prendre ça il n'a pas vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout avec Dieu, mais comme il a tellement de problèmes, comme il a tellement de soucis, comme il est tellement malade, il dit, ok Seigneur, je me repens, je m'abandonne à toi, je te fais confiance, dans l'intention que, comme il va dire ça, et qu'il va commencer à faire des efforts pour abandonner certaines mauvaises choses, Dieu va donc avoir pitié de lui et lui donner ce dont il a besoin. C'est comme ça que certains se comportent. Et cela, vous allez savoir qu'ils n'avaient jamais été sérieux avec Dieu quand ils ont essayé de s'arranger comme ça devant Dieu. Et comme Dieu lui connaît leur cœur, Dieu ne fait rien. Il va rien faire. Il va les regarder, il se moque, il rit. Il dit que garçon ou fille, femme, tu crois que tu fais ça à qui? Tu crois que je suis un homme que tu vas tromper comme ça? Quand il aura donc attendu des semaines, ou même des jours, des semaines, des mois, s'il est trop patient, quelques années, il voit que ce qu'il attend de Dieu là ne vient pas. Ah, il dit, ça va même comme ça. Ça va. J'ai prié, Dieu, n'est-ce pas, j'ai cessé de fumer, n'est-ce pas, j'ai cessé de boire, n'est-ce pas, j'ai abandonné les filles, j'ai abandonné les hommes, n'est-ce pas, j'ai cessé de voler. Pourquoi ne m'as pas tu donné telle ou telle chose? Ou pourquoi n'as-tu pas fait telle ou telle chose dans ma vie? Et vous allez voir comment cette personne va se réengager
quand je dis même se réengager, il va continuer sa vie dissolue, comme auparavant. Parce qu'il n'avait jamais abandonné ça. Il a mis juste ça un peu de côté comme ça, pour dire à Dieu, Dieu maintenant agis, donne-moi comme j'ai abandonné là. Il n'avait jamais abandonné ça en vérité. C'est pourquoi il va reprendre de plus belle la vie dissolue qu'il avait prétendu laisser auparavant. Quand tu es l'ami de Dieu, quand tu as pris Dieu réellement comme ton ami, ce n'est pas ce qu'il fait pour toi ou ce qu'il ne fait pas pour toi qui va déterminer ton attachement à lui. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire que quand tu es véritablement l'ami de Dieu, que Dieu t'exauce ou pas, tu restes attaché à lui comme son ami. Que Dieu te guérisse ou pas, tu restes attaché à lui. Donc, ce n'est pas ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire pour toi qui va changer ton attachement à lui quand tu es réellement son ami. Les choses qu'il fait dans ta vie ne doivent pas t'influencer. Et ce que tu devrais avoir dans ta bouche continuellement, ce sont les actions de grâce, les remerciements. Si tu es vraiment l'ami de Dieu, ce n'est que les remerciements qui doivent sortir de ta bouche. La reconnaissance. Tu ne trouveras jamais à reprocher Dieu. Vous savez vous-même comment vous reprochez Dieu. Quand vous avez misé sur quelqu'un, vous croyez que c'est cette personne qui peut vous aider, cette personne qui peut faire ceci, machin, parce que certains prient Dieu avec déjà des gens dans leur pensée. Quand ils prient Dieu pour un besoin, ils prient pour que Dieu touche telle ou telle personne pour combler à son besoin. Il ne s'attend pas à Dieu. Or, Dieu est capable d'utiliser n'importe quoi. Quand Dieu a dit à Élie d'aller annoncer la famine, et à lui-même, il lui a dit, ok, toi-même tu t'en vas. Élie est parti. Est-ce que Élie savait comment il allait être nourri? Avant d'aller chez la veuve de Sarepta, Élie est allé, c'est Dieu qui a envoyé les corbeaux. Je ne sais pas si les corbeaux ont un restaurant quelque part. Mais la nourriture que les corbeaux apportaient à Élie, ce n'était pas une nourriture froide, c'était une nourriture chaude. Vous voyez ça? Ben aujourd'hui, on va vous parler de l'hygiène. Je sais qu'il y a certains parmi vous là. Vous voyez, si un oiseau picore même un truc, vous ne pouvez pas manger ça. Vous êtes tellement propre, hygiénique. Hein? Or, c'est des corbeaux que Dieu a envoyés servir Élie, lui donner à manger, lui dresser la table. Ils puisaient avec quoi? Avec leurs ailes ou avec leurs pattes? C'était avec leur bec qu'ils puisaient la nourriture qu'ils donnaient à Élie. Et Élie mangeait ça avec appétit, en rendant grâce à Dieu. Mais plusieurs aujourd'hui, qui disent qu'ils sont chrétiens, quand ils prient pour un besoin, ils ont déjà focalisé, ils ont déjà quelqu'un dans leur tête que Dieu, tu dois me bénir au travers de tel. Et quand il sera donc déçu que cette personne n'a pas été touchée, il est déçu à cause de la personne. Et c'est Dieu qui reçoit les retombées. Que Dieu, tu ne m'as pas
exaucé. Tu n'as rien fait pour moi. Pourquoi je t'ai demandé de toucher tel pour me bénir et il n'a pas fait ça? Tu pries mal. Tu ne comptes pas sur Dieu. Tu comptes sur les hommes. Quand Dieu veut te bénir, il est capable d'utiliser n'importe quelle méthode. N'importe quel moyen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.